Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Je suis désolée de publier cette vidéo un petit peu tardivement, j'aurais voulu la publier déjà il y a une semaine, 10 jours, mais comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivent, donc vous savez que j'ai une autre activité à côté, je fais de la musique et je fais en ce moment mon album, donc je réalise des clips, donc c'est vrai que tout se superpose un peu, j'ai un peu de deux vies en une, donc voilà, je vous prie de m'excuser pour ce petit retard. Enfin, ce petit retard. Le mois de mai n'est pas encore commencé, mais voilà, j'aime bien préparer les vidéos un petit peu avant que voilà. Bref, du coup, alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une thématique un peu différente, enfin une thématique, un modèle différent, un format différent plutôt de tirage de cartes. C'est la croix celtique que je vous propose aujourd'hui. Avant de commencer, donc je ne sais pas si vous le savez, je pense, enfin en tout cas je vous l'ai dit je crois dans la vidéo dernière, votre arcane majeur associé est l'arcane qu'on appelle l'arcane sans nom ou la mort. Et c'est une carte très intéressante, hein, voilà, le titre peut faire peur, mais en fait il n'y a rien à, il n'y a pas à en avoir peur, c'est-à-dire qu'en fait c'est la raison pour laquelle vous avez cette force, ce talent de pouvoir ressortir vainqueur d'une épreuve. C'est vrai que vous avez cette capacité de régénération, de transformation, de reconstruction. Vous avez une puissance, les scorpions, assez étonnante, incroyable, pour pouvoir vous avez la possibilité vraiment de vous reconstruire et renaître de vos cendres. Donc la mort, dans le tarot de Marseille, c'est vraiment le fait de renaître de ses cendres, savoir rebondir, savoir... voilà, donc vous avez aussi cette capacité à lire assez facilement les émotions des autres, et c'est une grande qualité. Ça vous permet assez rapidement cerner une personne, pouvoir communiquer avec elle, parce que vous avez ce don, ce magnétisme, moi je sais pas, ce truc d'arriver à... Alors vous me direz hein, si ça vous parle ou pas dans les commentaires, si vous le souhaitez bien sûr, ou en privé, si une de ces descriptions vous parle. Voilà, vous êtes entier, autoritaire, fort, idéaliste, sensible, très loyal et profondément aimant. Voilà, vous pouvez être attiré par le monde occulte, par l'ésotérisme, par la réincarnation, pas forcément tous les scorpions, mais certains d'entre vous, beaucoup en tout cas. Et on va donc commencer. Alors, avant toute chose, y a-t-il un petit message? Enfin, quel est le petit message des Atlantes? Les Atlantes, alors pour les scorpions pour le mois de mai. Donc, signe d'eau, donc vous êtes très sensible aussi, hein, une forte sensibilité, assez émotif, assez... ouais. Et une grande intuition. Aujourd'hui, alors, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Ah bah, on est en plein dedans. Je venais vous parler de vos émotions. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur et confiance en tout ce que tu ressens. Super, bon, mais on verra aussi tout à l'heure quand on fera le tirage sentimental. Et là, on va commencer donc avec la croix celtique. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour que ça ne soit pas trop long et je vous dis à tout de suite. C'est ok, c'est parti. Alors voilà, je vous explique donc la croix celtique. Ici, cette première carte. Donc moi en général, mon problème, d'où je viens, où je vais. Le but conscient, votre enjeu donc inconscient. Ici et maintenant, voilà, donc moi ici et maintenant, mon entourage, les espoirs et les craintes, et le futur proche de la situation. On recouvrira éventuellement si nécessaire. Alors on va commencer tout de suite par donc vous. Alors moi en général, cavalier des deniers, ok. Alors quand je dis donc moi en général, ça peut être vous en général dans la vie, mais ça peut être vous à l'instant T pour ce mois de mai. Hein, voilà, donc c'est pas forcément une généralité que vous êtes dans cette énergie que je vais vous décrire tout de suite. Toute la vie au quotidien, voilà, c'est ici et maintenant, voilà, on va dire. Le cavalier des deniers est une personne soigneuse. Soigneuse, qui se présente bien, généralement, qui aime s'apprêter, qui aime se présenter bien dans son entourage, à la façon de son entourage, c'est-à-dire que chacun avec votre propre style, mais voilà, vous aimez bien présenter, quoi. Ça va, Paola? Vous aimez marcher droit, que les choses soient organisées, carrées, droites. Donc il y a une notion d'éthique qui est importante chez vous, très certainement pour la plupart d'entre vous. L'éthique c'est important, la loyauté, on en a parlé tout à l'heure aussi, de la loyauté.
du fait que vous soyez les scorpions avec cette énergie très loyale. Ce grand cœur, en fait, avec cette grande sensibilité qui vous habite, en fait, beaucoup au quotidien. Et vous aimez bien, puisque là, il s'agit de deniers, voilà, préserver ce que vous avez ou protéger ce que vous avez. Ça peut être sur le domaine financier, bien sûr, mais sur le plan matériel, sur le tout ce qui est dans la matière, en fait, tout ce qui est important pour vous. Ça peut être aussi dans votre couple, voilà, que les choses soient... Vous aimez préserver et prêter attention à ce que les choses soient bien faites, en fait. Vous aimez marcher droit, voilà, que le monde fonctionne droit devant vous, avec vous, autour de vous, pour vous, avec vous, que ce soit qu'il y ait une ligne de conduite juste. Ok, on y reviendra probablement, hein, ce cavalier de denier. Alors, votre difficulté. Alors là, on a un deuxième cavalier. Ok, donc là, c'est donc la problématique que vous pourriez avoir peut-être en ce moment où... Là, en fait, peut-être le point un petit peu à essayer d'explorer avec le cavalier des épées. Alors là, c'est pas le même cavalier. Hein. C'est celui qui... Alors là, les épées, on est dans l'élément R. Avec les deniers, on était dans l'élément terre. Donc là, avec l'élément R, les épées, en fait, dans le tarot, viennent nous parler de tout ce qui est de l'ordre de la stratégie, la communication, les pensées, le mental, toutes les réflexions, la façon de dire quelque chose, voilà. Et là, ce cavalier des épées, lui, quand il s'exprime, en fait, il peut être extrêmement tranchant. Il peut être aussi parfois un peu arrogant, il peut manquer de tact, clairement. Il peut avoir tendance à vouloir absolument à tout prix être buté, avoir le dernier mot, et ne pas forcément écouter ce qui se passe autour de lui, ce qu'on lui dit. Il ne cherche pas à être dans la raison, en fait, ce cavalier des épées. Le côté raisonné, là, sur le coup. Alors, c'est peut-être dans le cas précis d'une situation, hein, à remettre dans le contexte de votre vie, de ce que vous partagez, de ce que vous vivez en ce moment, mais donc peut-être que votre défi, votre challenge, votre problème à peut-être à essayer de résoudre, à essayer de comprendre, c'est à traiter, disons, quoi, c'est essayer de comprendre pourquoi, voilà, vous voulez absolument, parfois, avec autant de hargne et de brutalité, vouloir faire passer un message. Vous voyez, en fait, le cheval, il n'arrive même pas à suivre. Il est au grand galop, c'est un peu le militant, mais le militant pas cool, quoi. Vous voyez, dans les manifs et tout ça, vraiment, c'est celui qui va vraiment vouloir tout défoncer, quoi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à observer de ce côté-là, à transmuter et à canaliser, peut-être. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Ou pas, vous n'êtes pas obligé de me le dire d'ailleurs, mais l'idée c'est d'essayer d'observer s'il y a quelque chose à aller travailler de ce côté-là. Ce cheval également qui fonce à toute vitesse, là, qui va à vive allure, on voit qu'il marche à contre-courant. Il est à l'opposé dans le mouvement des arbres, qui est la tempête, quoi. C'est deux tempêtes qui se rencontrent là en fait. Voilà. Ok, alors on va aller voir un peu plus loin. D'où je viens. Ok, donc là vous venez probablement d'une situation, alors ça peut parler vraiment sur le plan sentimental, mais pas forcément, ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire que là vous venez d'une situation peut-être de dualité, une situation où il y a un choix à faire, des décisions à prendre, et vous cherchez à trouver une unité dans ce que vous vivez, une harmonie, parce que les amoureux, donc arcane 6, numéro 6 du tarot de Marseille, donc là ça y est, on est dans les arcanes majeures maintenant, donc du coup, vient mettre le doigt sur le fait que vous cherchez, et à juste titre, une harmonie au sein soit de votre couple, d'une situation, peut-être avec un collègue ou un patron ou que sais-je, un frère ou une sœur, un ami, un amant, une maîtresse, voilà, tout est possible. C'est vrai que avec les amoureux, on peut y voir derrière en fait le fait peut-être l'histoire de quoi, comment expliquer ça, il y a, comment dire, il y a toi, il y a moi, il y a nous, voilà, c'est ça l'idée un petit peu, et donc dualité, et nécessité de faire un choix pour pouvoir, parce que vouloir tout, voilà. Si l'harmonie est là, en fait c'est plutôt la recherche de l'harmonie, parce que si par exemple vous vivez par exemple une relation avec
une autre personne que votre compagne ou votre compagnon, et que c'est votre choix et que vous l'assumez clairement, il n'y a aucun souci. L'important, c'est d'être en harmonie avec son choix de vie. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui est pesant, ça peut être aussi une tierce personne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une notion de amant, maîtresse, etc. Mais il peut y avoir une tierce personne au sein, par exemple, de votre couple, s'il s'agit d'un couple, qui vient un petit peu foutre la panique, quoi. C'est-à-dire, ça peut être un beau-père, une belle-mère, quelqu'un, une tante, quelqu'un qui est intrusif, en tout cas, qui vient un petit peu interférer dans votre relation. Et quand je parle de sentiments, ça peut être, ce que je vous dis là peut être tout à fait valable, bien sûr, pour toute autre sphère de votre vie. Ça peut être dans votre travail, voilà, vous avez quelqu'un comme ça qui est peut-être intrusif, qui vient... voilà, donc il est possible que vous veniez là de vivre récemment quelque chose de cet ordre-là, et on va voir maintenant où vous allez avec tout ça. Ah oui, ok, le chariot. Alors ça c'est génial parce que en réponse aux amoureux à cette carte-là, c'est très clair en fait pour moi là. En fait, en plus c'est fou parce qu'on dirait presque... Alors, je vous le montre. Les amoureux, vous voyez ce personnage au-dessus des deux personnes, donc c'est ce personnage intrusif qui vient un petit peu compliquer les choses, on va dire. Et là, le chariot, c'est vous. C'est vous qui êtes aux rênes de votre propre char, votre chariot, car, voilà, la course, votre propre course. Et on voit ici ces deux sphinx qui, dans d'autres tarots, sont représentés par dans le tarot de Marseille, par exemple, c'est représenté par plutôt des chevaux. Et c'est vous qui tenez les rênes, en fait. Et là, vous allez vers le fait c'est super, d'avancer, de faire converger les deux sphinx ensemble. Donc c'est super, parce que c'est comme si vous venez de vivre un truc, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez bien compris qu'il y avait une décision probablement à prendre, un choix à faire, parce que c'était peut-être pas évident. Et là, maintenant, vous êtes en train de faire converger les sphinx entre eux. Donc, intéressant. Et vous reprenez en fait les rênes en main de votre propre histoire. Si elle vous a un petit peu échappé à un moment donné, mais là, on voit que vous êtes en pleine, comment dirais-je, reconstruction par vous-même. Par vous-même. Hein. Uniquement par vous-même. Donc, là, l'idée, c'est de vraiment maintenir son cap, parce que donc, le chariot parle aussi beaucoup de force, de courage, et de victoire aussi quand même, parce que le chariot, il est assez ambitieux déjà. Généralement, il sait où il veut aller, et rien ne peut le faire changer sa trajectoire quand il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Par contre, c'est vrai que la difficulté avec le chariot, c'est que si à tout moment il y a une personne qui a un peu trop d'influence sur vous, ça peut vous déstabiliser. Et donc là, c'est compliqué parce que si vous maintenez pas fermement les rênes de votre char, là, la roue elle se casse la gueule et vous tombez avec. Et donc ça veut dire que tout ce que vous avez, tout ce que vous mettez en œuvre, que tout ce que vous construisez pourrait se déconstruire, et ce serait dommage sur une si belle lancée. Parce que c'est vrai que le chariot, quand tout fonctionne, quand il trace sa route, quand il garde son cap, voilà, donc c'est vrai que vous ressortez vainqueur d'une épreuve. C'est ce que je vous disais au début, avant de tourner les cartes. C'est vrai que vous avez de toute façon naturellement cette capacité-là, les scorpions, à pouvoir rebondir facilement, à ressortir vainqueur d'une épreuve. C'est vraiment ça, hein. C'est le fait de ressortir vainqueur d'une épreuve. Donc vous allez vers ça, donc c'est super. Le but conscient, ouh, l'as des épées, intéressant. Ah, alors ça veut dire que, là je vous montre, le but conscient avec l'as des épées, c'est que vous savez que vous avez la bonne idée, vous avez trouvé la bonne idée, parce que les épées, donc on est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'élément R, donc l'élément qui vient parler de tout ce qui est communication, pensée, idée, etc., les gamberges, enfin la façon de... la stratégie aussi. L'as des épées, les as, par définition, sont toujours des... ce sont des bonnes nouvelles, hein, de toute façon, et c'est la promesse que quelque chose va se passer. Et là, l'as des épées, c'est... et les as parlent toujours de commencement. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de neuf. Donc là, je peux en comprendre que c'est sur le plan... c'est comme si vous avez trouvé l'idée et ça y est. Donc votre but, conscient, je veux dire, et c'est vraiment de faire vraiment entendre votre voix parce que vous avez trouvé quelque chose. C'est comme si vous aviez... après avoir mûrement peut-être réfléchi et tout, ça y est, vous sentez que c'est le moment. Donc là, c'est super parce que vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et aussi, probablement, ça peut répondre aussi sur une façon de communiquer. Parce que tout à l'heure, je vous parlais peut-être avec la difficulté du cavalier des épées à peut-être être un peu trop agressif, violent parfois aussi. Et là, du coup, c'est super parce qu'on dirait que avec la sagesse
que vous savez très bien avoir aussi les scorpions, parce que vous êtes très intelligent et vous prenez le temps de vraiment réfléchir, il n'y a pas de problème. Et si vous n'êtes pas en mode mauvaise foi, voilà, là vous savez mieux communiquer, donc là ça veut dire que c'est super, vous avez peut-être trouvé la façon, la stratégie de pouvoir faire passer votre message pour ce commencement de quelque chose que moi je ne sais pas, c'est vous qui le savez à mettre dans le contexte de votre histoire, mais c'est intéressant. Ok, l'enjeu inconscient. Alors là, moi ça me parle en résonance par rapport au cavalier des épées, parce qu'ici on a la force, donc encore un arcane majeur, ça en fait 3. La force, donc qui porte le chiffre numéro 8, qui parle de se remettre en mouvement. Après, et qui est juste après le chariot. Donc le 7, c'est vraiment, on cherche à se reconstruire, voilà, on reconstruit quelque chose, on redémarre quelque chose, on remet en route quelque chose. Et après, juste après le 8, c'est la remise en mouvement, c'est-à-dire le passage à l'action. Donc c'est le fait de acter vraiment quelque chose, et votre enjeu inconscient, c'est aussi de savoir canaliser, je pense, savoir fermer la gueule du lion, peut-être de la personne qui est en face, mais avec une force douce, et non pas avec une force frontale, mais plutôt avec une force tranquille, et peut-être vous-même, ça peut être celle d'autrui, de gueule à fermer, mais ça peut être la vôtre aussi, en fait. Ne le prenez pas mal, hein, voilà, c'est vraiment que, mais moi c'est comme ça que j'interprète ce message. Peut-être que c'est votre enjeu, c'est justement de savoir peut-être ne pas dire, enfin, c'est pas ne pas dire pour mentir, mais c'est ne pas forcément l'ouvrir si vous sentez que ça va être un carnage derrière. C'est plutôt ça l'idée en fait. Donc oui, et ça résonne bien parce qu'avec l'as des épées, voilà, donc votre but c'est de vous faire entendre, de vous faire respecter, de vous faire comprendre, de démarrer quelque chose de peut-être de neuf parce que vous avez trouvé une super idée et que c'est le moment, etc. Mais si par contre vous faites passer vos messages avec trop l'agressivité peut-être du cavalier des épées et que vous au lieu d'user une force tranquille, vous usez une force vraiment un peu voilà, quoi. J'ai pas le terme, mais ouais, trop virulente, quoi, ça passera pas, quoi. Donc, il y a quelque chose à aller observer, effectivement, de ce côté-là. Je change de tasse, un café, un petit peu d'eau, hop. Je suis à ma 5e vidéo aujourd'hui depuis ce matin. Je parle beaucoup, et donc j'ai la voix qui... Bref, donc... Ok, la force, super. Alors la force parle aussi encore de courage, de victoire, de célébration de quelque chose. C'est-à-dire que c'est vrai que si en arrivant à canaliser, en fait, finalement, il s'agit de canaliser, c'est ça. Ses forces, ses sensations, ses émotions, ses paroles, tout. Et ben voilà, on ressort vainqueur. Donc il y a ce 8 à l'infini, le 8 le symbole de l'infini, des possibles au-dessus de la tête du personnage, et c'est vraiment porteur de bonnes nouvelles. Vous avez beaucoup de cartes lumineuses, là pour l'instant il y a quand même 4 cartes avec beaucoup de soleil dessus, voilà, donc plutôt bien, plutôt chouette je trouve, démarrage là, intéressant. Alors moi ici et maintenant, ok, vous êtes peut-être en lutte avec le 7 de bâton pour vous faire respecter. Ah, ok, ouais, donc peut-être qu'on y vient, c'est peut-être pour ça aussi que peut-être que c'est pour ça que vous criez un peu, façon de parler, que en fait là c'est un peu la carte de la personne qui galère un peu pour se faire respecter, quoi, voilà, pour se faire entendre, pour faire passer ses idées et qui cherche à trouver sa place, à prendre sa place. Donc il est possible qu'en ce moment vous soyez dans une période de votre vie où il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Et on va regarder justement avec votre entourage. Ah bah par contre au niveau de votre entourage, ah oui, je l'ai vu ça tout à l'heure, je vous l'ai pas dit. Je suis très très à l'écoute des messages de l'inconscient, et tout à l'heure avant de démarrer le tirage, quand je me connectais avec vous, je me préparais pour ce tirage, je pensais donc à vous, et il y a souvent des choses qui me viennent, et là ce qui m'est venu, c'est soutien de la famille. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a un membre de votre famille ou votre famille en général qui veille sur vous, et là dans votre entourage on a la carte de l'étoile qui est une carte magnifique. Magnifique, qui parle d'espoir, de guérison, de soutien, de libération de quelque chose, de liberté tout court, de quelque chose de posé, d'apaisé, de stable. Donc, ouais, alors en plus de ça, c'est très intéressant parce que dans le tarot, en fait, le chariot et l'étoile travaillent en résonance. Le chariot porte le chiffre 7 et l'étoile le 17. Et ben voilà, dans 17, il y a 7, et 7 et 17, c'est deux chiffres très, très forts qui travaillent ensemble. Avec le chariot, on voit déjà qu'il y a des étoiles.
ici sur le char, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, à l'écran, il y a déjà 17 étoiles. Et ces étoiles, on les retrouve ici. Donc ça veut dire que votre force, genre, je pense vraiment votre soutien. Je pense que le message qui est venu tout à l'heure, il n'est pas venu par hasard en fait. Qu'est-ce que j'avais vu aussi, ouais. Il y avait une chose, non. Ah ouais, non, je les ai pas là. Ouais, non, je les ai remélangés, donc bah, c'est pas grave. De toute façon, voilà, je me rappelle, le message, c'était quand même soutien de la famille. Donc c'était intéressant. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose de chouette. Vous pouvez... Alors, soutien de la famille, et ça peut être soutien de proches, hein, voilà, de personnes, des amis aussi, hein, quelqu'un, une amie, un ami. Mais voilà, on sent qu'au niveau de l'entourage, il y a quelque chose de fort, des énergies sur lesquelles vous pouvez vraiment compter, des personnes en qui vous pouvez vraiment faire confiance, et peut-être vous faire aider si nécessaire pour... Enfin, je veux dire, vous pouvez leur faire confiance, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont d'une bonne oreille pour vous. Vous pouvez... Ouais, c'est chouette d'avoir le 7 et le 17 en résonance, je trouve. Ok. C'est un premier tour d'horizon. Hein. Après, voilà, après, je referai une petite vision panoramique. Espoir et crainte. Alors, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a encore une carte magnifique. Déjà, elle est superbe, la 9 de denier. Et en plus, elle est encore avec beaucoup de jaune et beaucoup d'abondance et de joie. Donc, espoir, crainte. Quand on a une carte comme ça qui parle d'abondance et de joie, de satisfaction, de gloire, de quelque chose, en gros, tout va bien. Il y a un tournant super qui s'est fait, etc. Quelles sont donc vos craintes? Puisque là, c'est dans l'espace crainte et espoir. Donc, vos craintes, c'est peut-être de ne pas y arriver à ça, à cet état-là, peut-être, à cette satisfaction, à cette abondance. Et c'est peut-être vos espoirs. Et ici, vous avez l'espoir avec l'étoile. Donc, je crois que franchement, quand je vois ça, je me dis, il n'y a aucune raison de se faire du mourant inutile, hein, des migraines inutiles. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique ici. Donc c'est peut-être juste des peurs que vous avez peut-être, mais du coup, là, si c'est le cas pour vous, si vous avez des craintes par rapport à une situation qui est importante pour vous, là, le tarot, il vous répond, franchement, il n'y a aucune raison d'avoir peur. La seule chose, c'est vraiment canaliser ce cavalier des épées, là, qui peut être un peu arrogant parfois. Waouh, alors là, par contre, l'issue, elle est géniale, le futur proche. Nous avons le battleur. Ici, on avait l'as des épées, je vous ai dit, ça parle de commencement. Qu'est-ce que le battleur si ce n'est pas le commencement? Le battleur, pardon, qui porte aussi le chiffre 1, arcane 1, numéro 1 du tarot de Marseille, c'est très fort. Le battleur, parfois on l'appelle aussi le magicien. Ça veut dire que vous avez tous les atouts en vous pour pouvoir vous sortir de n'importe quelle situation. Vous avez tous les talents. Et c'est hyper jaune encore, lumineux. Là, regarde, il est rempli de soleil, ce tirage quand même. Hein. Vraiment, hein. La seule grisaille, elle est par là, mais je crois que vous avez compris le message. Calmos sur des choses, mais franchement, tout est magnifique. Donc là, avec le battleur, en futur proche, ça veut dire que bon, ça va. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour vous. Alors, je sais pas dans quel domaine, de quel domaine il s'agit. Est-ce que c'est sur le plan sentimental? On verra tout à l'heure ce qui ressort dans ce tirage sentimental, s'il y a des liens avec ces cartes. Si les cartes reviennent ou quoi, ou si ça répond avec ce tirage-là, ou pas. Et sinon, peut-être ça parle d'autre chose. Évidemment, voilà, moi, je ne peux pas le savoir. Évidemment, ça peut être professionnel, familial, enfin, une situation relationnelle et tout ça. Et qui se dénoue vraiment bien, quoi. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que on va recouvrir. Alors, on va recouvrir ou alors le tarot des anges. Alors, j'ai envie de recouvrir donc, le moi, vous donc, cavalier des deniers. On va regarder ce qui sort en plus. On va regarder quand même, on va recouvrir dans d'où je viens là, avec les amoureux, où je parlais peut-être de... Merde, je cherche du terme, excusez-moi. Je cherche un terme là, qui me manque. De triangulaire. Je vais y arriver. Voilà, excusez-moi, je l'avais plus. Les amoureux, voilà, c'est vraiment, ça peut parler quand même d'une triangulaire. Si c'est le cas,
On voit qu'avec ce chariot, en tout cas, vous avez vraiment trouvé comment aligner tout ça. Ça peut être soit, si vous êtes dans une situation triangulaire, que vous choisissez de garder les deux, c'est votre choix, c'est votre droit, mais que vous arrivez à gérer, que ça vous convient, que vous êtes OK avec ça. Et ça peut vouloir dire aussi que vous avez pris la décision de ne pas rester dans cette situation de triangulaire. Si c'est le cas, hein, bien sûr, attention, oula. De trancher, et donc vous êtes OK avec ce chariot qui a décidé de partir avec l'une des deux personnes, qui a fait son choix, en fait. Mais donc on va recouvrir quand même cette histoire de triangulaire, d'où je viens et où je vais avec ça. De triangulaire s'il s'agit de triangulaire, hein, parce que ça peut être aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment parler de rien à voir sur le plan sentimental, mais d'une décision à prendre, d'un choix à faire qui s'équilibre avec le chariot. Hein. Attention, hein. Alors, c'est pas forcément une histoire de couple à trois. Ok, donc vous êtes avec l'équilibre. Ok, la tempérance. Vous êtes quelqu'un qui avait un besoin d'équilibre et de modération. Donc vous savez être dans la coopération, dans les compromis, et vous savez attendre le bon moment. Bien. Waouh, joli. Ok, donc là, vous venez donc d'une... Ouais, là, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Avec l'équilibre qui vous invite, que vous avez naturellement en vous, le fait de pouvoir faire preuve de tempérance, de modération. Ok. Donc, prendre le temps d'élaborer les projets à long terme avant peut-être de prendre la fameuse décision pour aller vers... C'est la volonté de passer à autre chose, en fait, ici, avec le 8 d'eau. Hein. Donc, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, d'un développement spirituel, plus spirituel et affectif, probablement. Donc, il est possible que vous ayez besoin de sortir effectivement d'une situation pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Qu'est-ce qui se passe, mon Django? Tu veux sortir? Attends un peu, mon loup. Je t'ouvre juste après, c'est promis. Ok, alors attendez, je vais regarder que ça. Hop, hop, hop. Parce que là, du coup, on va faire comme ça. Je regarde un petit peu, hein. J'ai besoin de me reconnecter sur l'ensemble du jeu. On a 2-7. Ouais. 2-7 et 2-8. Alors, c'est vrai que ça peut parler de mésentente dans le couple. Ça peut parler de ça. Ce tirage, dans sa globalité. Ça peut parler aussi d'obstacles dans le domaine professionnel ou sentimental. Donc, ouais, moi je pense que ce tirage-là, ça adresse à des personnes, donc à des scorpions qui sont confrontés à un peu ce genre de situation-là. Avec peut-être des soucis dans le couple, effectivement. Ouais. Pas forcément uniquement, mais bon, vous voyez, et ou professionnel. Il y a cette volonté de passer à autre chose. J'avais quand même envie de recouvrir aussi une dernière. Celle-ci là, Cavalier des épées, à canaliser. Alors, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Voilà. Donc il y a bien une notion comme ça de vouloir partir de quelque chose, et on vous dit que les choses s'améliorent. Mais effectivement, on voit que c'est qu'il y a quelque chose de difficile. C'est pour ça que c'est là hein, que j'ai voulu recouvrir avec la carte de la problématique en fait. La problématique, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une situation difficile et qu'on vous invite à partir en voyage, donc c'est symbolique, hein, ça ne veut pas forcément dire prendre l'avion, mais ça peut, hein, je veux dire, ça peut être à 2 km de chez vous, ou chez un ami, ou seul avec vous-même quelque part, mais prendre le temps de la réflexion. Et on vous dit qu'en tout cas, de ne pas vous inquiéter parce que les choses s'améliorent, mais en tout cas, voilà, il y a une situation qui est un peu problématique là.
à dénouer. Ok, eh bien écoutez, on va regarder tout de suite sur le plan sentimental ce que ça raconte. Je mets la vidéo en accéléré et à tout de suite. Mon obstacle, mon aide. À commencer à abandonner l'issue et l'issue. Ok, bon alors mon obstacle, mon aide. Alors, sur le plan sentimental, on a vu qu'un dénouement était en train d'arriver sur le plan émotionnel sentimental. D'ailleurs, c'était le tout premier message, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, où vous disiez que vous alliez entrer dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante. De très belles choses arrivent pour ton petit cœur, donc aie confiance en tout ce que tu ressens. Donc là, votre obstacle, c'est peut-être de retrouver, parce que vous avez une très belle carte ici, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui parle de sentiments partagés, d'équité, on trinque à des retrouvailles, hein, ça peut être des retrouvailles ou à une rencontre qui marche, quelque chose qui est chouette, où on se dit pardon et on se retrouve, etc. S'il y a eu des conflits, hein, je veux dire. Donc effectivement, votre obstacle, c'est probablement de faire la paix. Je pense que c'est de faire la paix avec votre partenaire, si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, ou de faire la paix avec vous-même si vous êtes célibataire, c'est-à-dire de croire en vous, en fait, aussi, et votre obstacle, c'est de vous faire confiance, en fait, aussi. Là, je parle peut-être aussi pour les personnes qui sont célibataires, qui ne croient pas forcément qu'une issue est possible, qu'une rencontre va se faire. Voilà. Donc, votre obstacle, c'est d'essayer pareil, de faire converger, comme on a vu tout à l'heure, de faire converger sphinx entre eux. Mais là, c'est de faire converger les émotions, soit vos propres émotions, s'il s'agit d'une dualité avec vous-même, de votre propre dualité, ou soit de faire converger sur le plan émotionnel, sentimental, affectif, avec une personne importante, la personne qui est de votre cœur, quoi. En communiquant beaucoup, en communiquant avec la force tranquille, comme on l'a vu tout à l'heure, précédemment. Et parce qu'en plus de ça, votre aide, c'est avec le 7 des deniers, c'est le fait que vous allez pouvoir vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà mis en place dans votre vie, au sein de votre couple, si vous êtes en couple, tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, par rapport à ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur. Si ce qui est important pour vous, c'est d'être seul, parce que ça vous va vraiment super bien d'être seul. Voilà, c'est ce sur quoi il faut s'appuyer, c'est le fait d'évaluer quand même quoi. Si vous êtes en pleine harmonie avec cette idée-là, quoi. Si vous êtes en situation de couple, vous pouvez vous reposer, votre aide, c'est de vous reposer sur tout ce que vous avez construit ensemble. Et tout ce que vous avez fait pour la personne aussi, de votre cœur. Vous pouvez vous dire avec contentement que tout ce que vous avez fait, c'est quand même pas rien, c'est même beaucoup. Et là, vous êtes plutôt en train d'évaluer. Donc, votre aide, c'est le fait aussi d'aller explorer, évaluer, analyser, c'est-à-dire retracer un petit peu peut-être les choses de manière objective, regarder sur le plan pratico-pratique ce qui a été mis en place, qui est quand même bien. Votre soutien, c'est ça, c'est que tout ce que vous avez construit ne va pas se déconstruire comme ça. À commencer donc avec le valet des deniers, eh bien, ce qui me vient tout de suite, c'est générosité. À commencer, alors je ne dis pas que vous n'êtes pas généreux naturellement, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on vous invite à l'être davantage encore, à donner quelque chose. Vous avez en tout cas envie, hein, voilà, on sent que le valet des deniers, s'il sort, c'est que souvent le valet des deniers, les valets tout court en général, dans les cartes de cour, sont des personnes qui ont envie de donner, qui ont envie ou qui ont trouvé quelque chose. Là, on dirait que le personnage a trouvé, cette fois-ci, c'est plus une idée, dans le tirage précédent, c'était déjà, il y avait l'idée, vous avez trouvé l'idée, et là, vous avez trouvé comment concrétiser les choses. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est vraiment dans le concret quand même aussi avec les deniers, avec les valets.
On vous invite en fait à commencer à réfléchir à comment, enfin à réfléchir, à trouver ce qui va stabiliser les choses, ce qui va poser. Tout ce qui va enraciner, enfin voilà, tout ce qui va pouvoir s'enraciner et constructif en fait. Être en fait quelque part, peut-être moins dans les émotions là justement, mais plus dans sur le côté terrien, pratique. Voilà, sur le plan pratique, c'est vraiment une invitation à commencer à mettre en place des choses sur le plan pratique. Et financier aussi, je pense. Peut-être au sein de votre couple si vous êtes en couple, mais et aussi, j'ai aussi une autre interprétation qui me vient. À commencer. Ah, elle m'est partie aussi vite qu'elle est venue cette idée-là. C'est terrible que ça arrive ça. Punaise, qu'est-ce que je voulais dire? Commencez à construire, commencez vraiment à construire quelque chose de nouveau avec soit vous-même, si vous êtes seul et que vous êtes bien seul, mais amener quelque chose de nouveau dans votre vie, soit amener une pierre de plus, enfin, j'arrive pas à trouver, c'est fou parce que j'ai eu la phrase parfaite tout à l'heure, c'est arrivé comme un éclair, c'est parti aussi vite. Bon, ça reviendra, mais... Tiens, je te donne quelque chose encore, quelque chose de nouveau. Je vais mettre en place quelque chose de nouveau. Instaurer un nouveau système, une nouvelle façon de fonctionner pour que mon quotidien soit stable sur le plan des émotions et sentiments. Sur les sentiments. Stable sur le plan sentimental, je vais y arriver. Ah oui, alors, à abandonner le roi des épées. Bon, tout à l'heure, vous aviez le cavalier, maintenant c'est le roi. Alors, à abandonner, là, le roi des épées, je vais vous parler du roi des épées dans ses qualités comme dans ses défauts. Le roi des épées, il est extraordinaire parce qu'il maîtrise quand même, il a la maîtrise parfaite de la parole, il sait communiquer, il sait le roi de la stratégie, il sait embarquer plein de gens autour de lui, c'est un empereur en fait, quoi. Il sait mener la barque, c'est un leadership, voilà, c'est le bon père de famille, c'est celui qui arrive à bien se faire comprendre, à se faire respecter. Et c'est tout à son honneur. À l'inverse, le roi des épées, puisque là, c'est dans les côtés un petit peu plus négatifs, un peu plus noirs du roi des épées, et comme on vous dit de l'abandonner, c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au cavalier des épées, mais c'est ça et encore plus. Parce que le roi des épées, quand il est trop... quand il est à l'envers, par exemple, hein, quand dans un tirage il est à l'envers, ou quand il est placé dans un espace négatif, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais vous voyez... si ça avait été à continuer, j'aurais parlé autrement. Mais là, c'est à abandonner. Donc, abandonner le fait de peut-être absolument vouloir tout maîtriser, vouloir tout contrôler, avoir le contrôle de la situation sur tout, et de peut-être écraser un peu trop l'autre, peut-être. Donc, à voir si vous vous sentez concerné par cela. Mais on vous invite donc à abandonner tout ce qui est tranchant, tout ce qui est violent, tout ce qui est sans discussion possible, quoi, sans négociation possible. C'est voilà, de plutôt donner place à ce roi des épées comme il se doit dans son côté juste, qui tranche, oui, mais avec la sagesse et la délicatesse, plutôt que de se faire entendre en étant avec un coup de sabre, quoi. Alors, ici, nous avons le 5 d'épée, qui est une carte qui n'est pas terrible, parce que c'est une carte qui vient parler de vol ou d'escroquerie, ou de tromperie, ou de trahison, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ça peut être le vol réellement de quelque chose, d'un objet, le vol d'argent, mais ça peut être aussi le vol d'une idée. Et c'est plus le vol symbolique de quelque chose, d'une énergie, de l'énergie de quelqu'un. Alors, est-ce que on vous a volé quelque chose? Est-ce que vous vous sentez trahi, trompé, etc.? Est-ce que vous avez la sensation qu'on vous a volé quelque chose de votre âme, c'est important, etc.?
Ou est-ce que vous-même, vous avez peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là? Est-ce que vous-même avez, en toute honnêteté avec vous-même, ça ne regarde que vous de toute façon, et moi quand je dis ça, il n'y a aucun jugement bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'explorer aussi chez vous? Parce que c'est pas toujours l'autre le problème, hein. Je pense que dans la vie, c'est souvent 50-50, alors plus ou moins, mais il y a peut-être quelque chose de mutuel à regarder. Peut-être que si vous êtes deux personnages, si vous êtes deux personnes, peut-être que les deux ont des choses à explorer sur ce plan-là. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un peu de trahison, de tromperie, de mesquinerie? C'est une carte qui parle de mesquinerie aussi. Voilà, donc on va la recouvrir bien sûr. Parce que c'est une issue qui me semble tout à fait à l'opposé du petit message de départ. Donc c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça peut vouloir dire quoi? Ça veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir deux issues. Hein. Il peut y avoir une issue pas terrible avec une personne qui donne naissance à une issue extraordinaire avec une autre personne. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion de peut-être il y a un choix à faire avec deux êtres. Voilà, c'est pour ça. Moi, je vois deux issues là. C'est-à-dire deux situations. Ça peut être aussi, s'il s'agit que d'une seule personne, s'il n'y a pas, je veux dire, une notion d'amant, maîtresse, etc., pour être triangulaire, là, la fameuse. Si vous êtes avec un partenaire, que vous êtes avec quelqu'un, qu'il y a d'un côté une issue où on va parler de tout ce qui a été pas cool, etc., peut-être les petites trahisons, etc., et que du coup, ça va se transmuter à quelque chose de très fort émotionnel. Donc, vous voyez, ça dépend, en fait. Ça dépend de la situation que vous vivez. Et bien sûr, c'est là que c'est toujours... c'est là que c'est pas évident quand on fait un tirage général comme ça, sans question au préalable, etc. Bon. D'ailleurs, petit aparté, vous verrez à la fin de cette vidéo, j'ai fait une autre petite vidéo que je colle. Vous n'êtes pas obligé de la regarder, mais c'est vrai que c'est pour les personnes qui souhaitent savoir comment ça se passe une séance... avec moi, un tirage de cartes personnalisé en privé. Voilà, j'ai fait une vidéo qui parle un peu de ça parce que sinon je ne peux pas en parler à chaque fois dans les vidéos, ça me permet, voilà, c'est fait. Si vous avez envie, vous regardez jusqu'au bout et puis sinon vous coupez quand vous voulez. Alors on va recouvrir. Ouais. On va recouvrir, mais on va aussi tirer cet oracle là, l'oracle des amoureux. Ah, elle est là. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt pour toi. Voilà, bon, moi je trouve que ça répond carrément, en fait. Hein. Ça va dans le sens un petit peu de tout ça, quoi. Une roue va tourner, quoi. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Effectivement, après une tempête, après un tsunami, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très fort qui va se passer. Soit des retrouvailles avec votre ex, si c'est le cas. Soit, si vous êtes un petit peu en difficulté au sein du couple, bon, bah, il va y avoir quand même un peu de dispute, peut-être. Il peut y avoir un peu de dispute, pas forcément, mais en tout cas des règlements de compte, de la communication à avoir. Et on le voit de toute façon ici. Hein, il y a quand même une magnifique carte de synchronicité entre deux êtres, quand même. Donc, pour moi, l'amour est là, hein. Mais il y a des choses peut-être à explorer, à revoir au sein de votre couple si vous êtes en couple. Voilà. Ouais. Alors on va aller regarder. Je vais réutiliser encore le tarot des anges. Et puis, ah ouais, j'ai celui-là qui m'attire aussi, le petit bleu. Ah oui, alors les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. C'est ça, il y a peut-être beaucoup de choses au cœur de votre histoire aussi, actuellement, qui se précipitent, qui se mélangent. Qui se bousculent. Ça va peut-être très vite, ça va peut-être trop vite. Les choses vont peut-être trop vite aussi. Pour certains d'entre vous. Allez, petit message final de guidance pour ce mois de mai pour les scorpions. Envie de te voir. Comment il s'appelle déjà ce petit oracle? Je l'ai plus le nom, c'est pas... Je l'adore.
J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Waouh! Voici le message final. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt dans le courant du mois de mai. Je ferai certainement d'autres vidéos signe par signe, mais avec d'autres thèmes. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Joli mois de mai à vous, les scorpions. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Donc, comment se passe une séance en privé avec moi? Il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a 3 options. Soit vous venez à mon domicile, dans cet espace que vous voyez là, qui est un petit bout de mon salon. Je réside en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, à la limite Haute-Garonne, Ariège. Possibilité. Ensuite, sur Zoom, voilà, donc je préfère privilégier ce logiciel parce que je trouve très utile, très pratique, très efficace. En fait, il est vraiment fait pour faire des visios. Je préfère privilégier Zoom à WhatsApp, Facebook, FaceTime et compagnie. Voilà, donc je vous inviterai donc du coup, si c'est l'option que vous choisissez, donc à télécharger Zoom. C'est pratique et en plus, on peut enregistrer la vidéo avec votre accord bien sûr et je peux donc du coup vous la renvoyer. Troisième possibilité, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, c'est de faire des sessions préenregistrées. Dans le sens où, si vous souhaitez rester dans l'anonymat, ou si vous préférez ce genre de format, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous voyez quand je fais des vidéos là comme ça sur YouTube, en fait, sauf que ce sera que pour vous. Donc voilà pour les 3 premières possibilités. Ensuite, à ces 3 premières possibilités, je propose 2 options supplémentaires, si vous le souhaitez. Je peux tout à fait vous proposer de vous envoyer une retranscription écrite de la séance, donc quelques jours plus tard, il faut me laisser quelques jours, voilà. Retranscription écrite de la session, avec peut-être davantage d'éléments, parce que j'aime bien, en fait, après une séance, j'aime beaucoup, souvent, en fait, la nuit porte conseil, et souvent, voilà, je vais marcher dans la nature avec mes animaux, etc. Et quand je me balade, quand je marche comme ça en forêt, eh bien, des idées émergent. Donc, il peut y avoir aussi ce côté où, tiens, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu hier, la séance avec telle personne me fait écho sur telle ou telle chose. De la même façon que j'ai parfois des petits messages qui me viennent avant une séance, eh bien c'est pareil, après une séance, j'ai aussi encore des messages complémentaires qui viennent. Donc, de ce fait, je trouve que ça peut être intéressant. Je vous propose donc de vous envoyer une retranscription écrite. Autre option aussi, complémentaire ou supplémentaire, en fait tout est possible, quoi. En fait, il n'y a pas de... Voilà, tout est possible. En fait, c'est je vous recontacte, on se recontacte une semaine plus tard, 15 jours, 1 mois, 3 mois, c'est vous qui les décidez. Quand le moment est venu, quand vous estimez quand vous le désirez, et si vous le désirez, de me recontacter après une séance, je propose un suivi en fait de la séance, parce que je trouve ça important. Et intéressant de savoir ce qu'il en est et d'échanger ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance. Pour me contacter, bon ben là c'est très facile, hein, vous avez mon mail pardon, dans la description de la vidéo. Et voilà, ensuite, pour parler un petit peu plus précisément de comment se passe une séance au sein de la consultation, je préfère vous proposer l'idée... plutôt que de faire des questions fermées, genre oui-non, c'est un peu dommage, c'est enfermant, c'est limitant. Et dans la mesure où, comme j'explique dans mes vidéos régulièrement, je ne fais pas de la voyance, mais plutôt de la guidance. J'utilise plutôt le tarot comme un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel, une météo du moment, essayer de comprendre comment on peut dénouer peut-être telle ou telle situation, et surtout avoir la possibilité de retravailler ce présent, ce futur proche ou lointain, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que de vous dire il va se passer ci, il va se passer là. Donc dans l'idée, je préfère l'idée, si c'est possible, que voilà, qu'il y ait
des questions ouvertes. S'il y a des questions, alors venons-en aux questions justement. Alors c'est vrai que bien souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de personnes en fait se disent je vais pas poser de questions parce que je veux pas influencer la tarologue ou la cartomancienne parce que je veux savoir ce qu'elle a à me dire d'elle-même. Ok, je comprends tout à fait la démarche. Moi je suis ok avec ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous pouvez très bien ne rien me dire. On a rendez-vous à telle heure, je ne sais pas de quoi il s'agit et c'est parti. Et comme là, quand je fais les séances pour les signes astro, etc., je ne connais pas tout le monde, je connais même personne. Enfin, comment dire, je connais des personnes bien sûr, mais je m'adresse à un nombre assez conséquent de personnes. Évidemment que les histoires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bon. Donc ça reste du général. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez rester sur du général, no souci. La séance dure 1 heure et quart globalement. Par contre, si du coup vous avez envie vraiment de travailler sur une thématique particulière, eh bien c'est là que je vous inviterai. Je vous invite, vous faites ce que vous voulez, mais à me poser une question précise ou me donner au moins une thématique. Est-ce que ça parle sentimental et plutôt quoi? Enfin, est-ce qu'il s'agit de rupture? Est-ce qu'il s'agit de nouvelles rencontres? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Voilà, quelques éléments quand même parce que c'est surtout pour vous et même pour moi parce que du coup ma lecture va être beaucoup plus fluide. Je vais passer avec vous 1 heure ou 1 heure et quart à parler de la thématique qui vous préoccupe. Alors que si j'ai pas du tout thématique, il n'y a aucun problème, encore une fois je peux le faire. Simplement, on va explorer plein de choses et quand à un moment donné, je vais en gros peut-être taper dans le mille, au bout de 3/4 d'heure si ça se trouve, et ben tac, on va être dans le truc. Et ben du coup c'est dommage parce qu'on aura perdu, enfin, pas perdu, mais il y a 3/4 d'heure qu'on aura passé à faire du général, alors qu'on aurait pu aller plus dans le vif du sujet. Donc, je pense personnellement que c'est plus intéressant de me suggérer un tout petit quelque chose. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez un petit peu compris ma façon de travailler. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'approche des médiums, des voyants, etc. Qui vont répondre à des questions précises, oui, non. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais arriver à me dépatouiller dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise que je crée, c'est la bonne? Oui ou non? Il y a des personnes qui font ça, et très bien. Il y en a qui le font très sérieusement, d'autres moins. En tout cas, moi, je porte aucun jugement. En tout cas, c'est vrai que c'est pas mon approche à moi. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez avoir une séance avec moi, vous savez comment je travaille. Donc, du coup, c'est plus pour avoir quelque chose on va travailler sur l'inconscient, on va travailler sur plus une approche psychologique que sur du oui ou sur du non. Voilà. J'espère avoir fait un petit peu le tour de la question. De toute façon, voilà, on en reparle par mail ou on se contacte, vous m'appelez, etc. On peut en parler. Si vous souhaitez plus de précision, en tout cas pour me contacter, c'est facile. Sous cette vidéo, dans la description, il y a mon mail, voilà, il y a Facebook, il y a ma page Facebook, etc. Il y a mon site internet. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. 1, 2, 3, 4. I won't cry for you. Tears are dry, it's true. You're so many now, and you're gone anyhow. Rounded to the roof.